À la recherche d'un lendemain meilleur, beaucoup de jeunes Africains décident de se lancer vers l'inconnu sur la base de l'apparence, des réseaux sociaux ou encore des on-dit. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune Africain qui a tout plaqué dans son pays d'origine, le Bénin, pour se retrouver aux États-Unis dans l'objectif de vivre le rêve américain. Dans cette vidéo, nous verrons ses débuts, comment il a commencé et comment il arrive à s'en sortir ici aux États-Unis dans un pays anglophone. Tout ceci après le générique. Restez connectés. Bonjour chers amis internautes et bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi. Je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si tu es aussi intéressé par nos vidéos, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification et de partager. Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons à la rencontre de Audrey. Sans plus tarder, allons frapper à la porte de Audrey et passons la journée avec Audrey dans son monde, dans son travail. Bonjour Monsieur Audrey, veuillez vous présenter à nos amis internautes et dites-nous comment se passe souvent votre journée et à quoi les amis internautes vont s'attendre aujourd'hui. Bonjour, parlons de la diaspora, oui. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Et c'est ici que je me cache. Okay. Bon, je suis un chef cuisinier. Wow. Bon, ce que je n'ai pas appris de base, je suis comptable de base, mais bon, faisant la circonstance de l'Amérique, on s'est reconverti en tant que chef. Donc, bon, ma journée commence ici très tôt, 4h40, et il faut partir de la maison. Wow. Et aller attraper le bus, le train, et être au boulot à 6h30. Wow. Et la routine commence toute la journée comme ça. Des fois, on travaille de 6h30. On finit vers 15h, 16h et on reprend une pause de 1 heure. On reprend jusqu'à 23h des fois, ça dépend de ce qu'on a à faire et tout. Ok, Monsieur Audrey. Alors, on ne va pas vous mettre en retard. On va en même temps se mettre sur la route pour commencer votre journée qui a l'air d'être intéressante avec vous. Tout de suite, chers amis internautes, allons commencer la journée avec Monsieur Audrey. Voilà, c'est parti comme ça. Ok, on vous suit. Et là maintenant, nous allons où, Monsieur Audrey? Nous allons dans une des cuisines où je travaille. Okay. Aujourd'hui, normalement, c'est un jour férié. Ok. Donc, mais malgré ça, ici, il n'y a pas de jour férié. Quand tu es un employeur,
qui ne connaît pas Jules Ferrier, donc tu es obligé de te présenter. Donc on ira dans la cuisine, vous allez voir ce qui est fait. Ok. Donc on aimerait savoir, Monsieur Audrey, quand vous avez commencé, quand vous avez quitté votre pays d'origine, qui est le Bénin, bien sûr. Bien sûr, je suis béninois. Vous êtes béninois. Oui. Est-ce que vous avez commencé en même temps en tant que chef cuisinier ou bien il y a eu des grades d'abord? Comment ça s'est passé? J'ai commencé au bas de l'échelle. Oh. J'ai commencé au bas de l'échelle. Et au bas de l'échelle, c'était quoi? C'est le plomb, comme on le dit en français. Ici, on appelle ça le DJ. Bon, entre nous aussi, c'est le plomb, c'est laver les plats, tout. Oh, donc quand vous êtes venu, attendez, Monsieur Audrey, vous avez lavé les assiettes d'abord. Oh, si, c'est un métier. Quand on est chez soi, on se dit, rappelez-nous ce que vous étiez chez vous avant de venir aux États-Unis, s'il vous plaît. Je suis comptable de formation et là, tu viens, tu n'as pas le choix. Hein, donc, alors, les gens croient que internautes, vous voyez, il était comptable chez lui. Et il se retrouve à laver les assiettes aux États-Unis. Plomb là, disons-le dans un français facile, c'est laver les assiettes. Ok, vous avez commencé vraiment en bas de l'échelle. Et avec le temps, j'ai commencé par prendre goût à ça. Je me dis, bon, pour l'instant, je ne fais rien de ma formation. Pourquoi ne pas se reconvertir rapidement? Et c'est ainsi, je me suis donné à fond et ça n'a pas été facile. Hein. Quand on le dit, ça allait être facile, mais bon, c'est un truc qui a pris 10 ans, hein, 10 ans. Seigneur. Donc c'est un truc qui a pris 10 ans. N'oubliez pas que ce pays, il y a le racisme qui est toujours là, qui ne dit pas son nom entre parenthèses. C'est vraiment, vraiment dur. Tu t'imagines. Bon, je vais dire à l'aide de Dieu aussi dedans. Beaucoup la prière ici dans ce pays. Surtout la prière, beaucoup. Parce que c'est pas facile, c'est pas du tout facile. Tu t'imagines, tu es le seul noir des fois parmi les blancs, les mexicains, comment on appelle, les mexicains, les dominicains et tout, les gens qui n'aiment pas du tout le noir. Et imaginez que c'est toi qu'on met devant eux. Donc il faut vraiment avoir une grâce de Dieu pour pouvoir vivre cela et que cela vous arrive. Voilà. Alors, Monsieur Audrey, dites-nous, souvent quand vous quittez la maison, ça vous prend combien de temps? Parce que vous avez dit qu'actuellement, nous sommes en train d'aller prendre le train avant d'aller là où vous travaillez. Si. Donc, ça vous prend combien de temps de marcher? Là, je suis en train de faire le sport pour vous, chers amis internautes. C'est du sport, c'est la marche militaire. Normalement, si ce n'est pas à cause du reportage, je marche 6 minutes pour vraiment attraper le train. Des fois, quand tu vois que le train vient dans 5 minutes, il faut vraiment courir dedans pour aller. Parce que quand tu rates le train, ça fait 5 minutes de retard sur toute la ligne. Sur toute la ligne, sur toute ta journée. Voilà. Donc, c'est comme si, ici, aux États-Unis, vous êtes comme des robots, en quelque sorte. Ici, personne ne te pourchasse, mais toi, tu cours derrière toi, même comme si, en fait, il y a vraiment, c'est pas facile. En réalité, le rêve, votre rêve américain, quand vous êtes venu, n'a pas été ce que vous avez espéré, en quelque sorte. Non, en fait, ce qu'on nous montre déjà à la télé, on ne comprend pas. On ne nous montre pas les vraies réalités de la chose. C'est une fois sur le terrain que tu t'en rends compte, mais bon, tu es obligé de t'adapter. Ce n'est pas facile. Donc c'est un peu ça. Vous avez dit quelque chose qui attire encore un peu mon attention. Vous avez dit, dans ce pays, personne ne te pourchasse, mais tu te pourchasses toi-même. Si. Ok. Ici, on ne te demande pas d'aller travailler, mais tu es obligé d'y aller. Ah ouais. Ok. Ouais. Et aussi, il y a ce côté-là qui a fait qu'on gravit des échelles parce que il faut, quand tu veux travailler, bon, moi j'ai eu la chance, mes parents m'ont toujours dit, tu veux faire quelque chose, fais-le bien, même si c'est pour quelqu'un d'autre. Quand ton tour viendra, quand tu vas prendre ta propre chose, tu vas le faire facilement. Donc moi, quand je me mets dans quelque chose, je me mets à fond pour bien le finir. Donc c'est ça qui a fait que, après tout ça, je suis à ce niveau aujourd'hui. Et je peux me permettre de dire, je dirige des gens, je donne des choses aux gens, même les gens qui ont fait la formation à l'école. Je me suis formé sur le tas avec des chefs. Il y a des gens qui sont allés à l'école pour ça, qui ont payé de gros sommes. Mais moi, je suis là à les commander. Donc en réalité, quand on se retrouve en Occident, on se retrouve à l'aventure, on est obligé d'apprendre sur le tas.
Ah ouais. et de prendre conscience de la réalité. Oui, il y a une chose qui ne dit pas son nom ici. Ici, les diplômes, tout le monde sait que le diplôme est vraiment cher. Tu ne peux pas payer une formation de cuisine de chef, ça va te prendre 50 000 $, qui fait au moins 25 à 30 millions. Et en un intervalle de 8 mois, 6 mois à 8 mois, ça dépend de si tu veux prendre les cours du jour. Et 9 mois à 12 mois, si c'est un truc de soi en fait. Donc là, même quand tu sors, même là, moi, j'ai toujours demandé à le faire, mais les patrons m'ont dit non, tu maîtrises toute la ligne déjà, et je ne pense pas que tu en aies besoin. Mais dans ce pays, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'on te donne la chance de prouver ce que tu sais faire, sans même les diplômes. Mais ce n'est pas comme en Afrique, au Bénin ou bien en Europe où on te demande tu as quel diplôme, tu as ci, tu as ça. Ici, tu peux faire ce qu'on appelle le résumé. Le résumé, c'est à peu près le CV qu'on utilise chez nous. Ils vont te déposer ça, on va te mettre à l'heure pour dire bon, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Maintenant, en fonction de ce que tu sais faire, maintenant. Il faudra montrer tes preuves. Voilà, donc c'est un peu ça. Ce n'est pas comme en Afrique, quand tu déploies le dossier, on te voit en fonction de non. Surtout ici, l'expérience compte et ce que tu sais faire beaucoup compte aussi. Ok. Yeah. Ah là, merci beaucoup, Monsieur Audrey, pour tous ces détails que vous nous donnez. Yeah. Comme vous l'aviez dit, les gens pensent qu'en réalité, vivre en Occident, c'est comme aller dans un champ et ramasser l'argent par terre. Mais avec votre réalité, avec tout ce que vous venez de nous expliquer, nous voyons que c'est tout autre chose. Et quand on est encore noir, ce n'est pas du tout facile de s'intégrer. Hier, je ne sais pas si vous étiez au courant, où un jeune blanc qui prend son fusil, qui va tuer 14 noirs dans un mall. Waouh! Et nous sommes dans quel pays? Imaginez, je finis de travailler, des fois tu dois rentrer à la maison à 3 h du matin, c'est Dieu qui conduit. Qui conduit. C'est pas facile. C'est pas du tout. Ça, c'est encore un autre sport. Donc la réalité, chaque jour, c'est pas du tout facile. Les gens n'ont pas compris. Quand les gens sont au pays, ils sont là, ils voient que la vie est mieux. Non. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Il y a plein de choses qu'on... Moi, je dis souvent en Afrique, c'est parce qu'on choisit toujours l'option la plus facile. On ne veut pas créer. Si on ne crée pas, qui viendra créer à notre place? À notre place. Donc, c'est à nous de créer de nouvelles options. Pour nous-mêmes, voilà. Pour ne pas être obligé d'avoir... De sortir de chez nous, ça, être comptable et se retrouver à laver les assiettes dans le pays de quelqu'un d'autre. Alors là, nous sommes au train station. Comment se fait le paiement? Vous pouvez payer avec une carte, c'est ça? Si. Bon, moi j'ai une carte limitée que j'utilise comme je le prends tous les jours. Moi j'ai une carte limitée de 1 mois que je prends tous les jours. Ça peut me permettre de faciliter la tâche et tout. Et ça vous coûte combien par jour, ou bien par semaine ou par mois? Au fait, ça me coûte, je pense, 130 et quelques $, je pense 137 $, je pense, actuellement, parce que les choses, toute chose a pris de valeur aujourd'hui. Donc je pense que c'est 137 $, si je ne me trompe pas, le mois. Donc, le mois ou bien la semaine? Non, le mois. 137 $. Yeah, le mois. C'est près de 90 000. Si. Si je fais rapidement le calcul, c'est près de 90 000 ouais. Par mois pour votre transport. Si. Oh, c'est le transport commun. Ah ouais. Anyway, allons-y, Monsieur Audrey. Alors, Monsieur Audrey, on était en train de discuter. Vous étiez en train de nous dire que quelqu'un d'autre ne viendra pas nous balayer notre propre chambre qui est déjà sale. Donc, je vous demandais, qu'est-ce que vous pensez que la diaspora africaine de l'Amérique du Nord ou même de l'Europe peut faire pour participer au développement de l'Afrique? Qu'est-ce que nous devons faire? Ciao. Sorry. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis d'abord, pour nous-mêmes, là, on devait créer, je pense qu'on devait créer une solidarité entre nous, d'abord ce qui n'est pas le cas ici, où bon, chacun dans son chacun, ça fait que déjà on est dispersé et ça fait que déjà on n'est pas fort parce qu'on dit souvent
plus plus vous êtes ensemble, plus vous êtes fort. Mais déjà, quand on est dans son chacun dans son chacun, ça fait qu'on évolue. Exporter ce qu'on a vu ici, genre, c'est ce qu'on appelle l'expression qui dit exportation de la technologie ou bien de la connaissance. De la connaissance, voilà. Ok. Parce qu'il y a plein de choses qu'on voit ici qui se fait, qui n'est même pas encore fait en Afrique, qu'on doit exporter. Et c'est ça qui va faire développer notre pays. Donc, si déjà on vient, on doit être dans l'objectif de dire... On doit être dans l'objectif de dire, ah, on veut exporter, on veut créer quelque chose de ce genre de choses-là en Afrique pour permettre aussi à notre pays de se développer à ce niveau-là. Donc, moi, c'est ce que moi, je veux donner comme petit conseil, en fait. Ok, Monsieur Audrey, et à la génération future, c'est-à-dire si un jeune frère est aujourd'hui en Afrique et aimerait se jeter dans l'aventure, quel mindset vous voulez qu'il ait avant de venir? Est-ce qu'il doit penser que le rêve américain qu'on nous vend à la télé est la même chose que la réalité? Non, moi je vais dire, d'abord il faut préparer leur cerveau. C'est ce qu'on appelle le mindset. Il faut vraiment que le mindset soit vraiment fort parce que l'Afrique et ici, c'est deux choses différentes. Il faut être vraiment fort mentalement ici. Mentalement avant de s'en sortir. Voilà, ici. pour s'en sortir ici. Donc, ça fait un. Et de plus, il faut qu'on partage beaucoup nos expériences d'ici avec eux pour qu'ils puissent voir comment on appelle, les réalités du terrain, en fait. Les réalités du terrain, en fait, qui vont faire qu'ils seront préparés. S'ils sont vraiment décidés, ils seront vraiment préparés à ça. Donc, moi, je pense que c'est l'idée générale qu'on peut donner, en fait. Oui, là, nous attendons encore un autre train, n'est-ce pas, monsieur Audrey? Là, on a pris un premier train, on est descendu, on a marché rapidement pour aller encore au sous-sol. Oui, ça, c'est le sous-sol déjà. Ce qu'on avait pris, c'était pas le pont, c'était au dehors. Maintenant, là, en tout haut. ça. Oui. Maintenant, on sera sous la terre. Oui, nous sommes dans le sous-sol déjà. Imagine le travail que les gens ont abattu. On a la connexion, on a le réseau sous le sous-sol. Donc, c'est un gros travail. C'est pour nous dire que on n'est pas encore réveillé pour commencer par travailler. On ne fait pas encore ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut pour le développement de l'Afrique. Donc, les Africains de la diaspora doivent tout faire pour que l'Afrique puisse copier les bonnes choses chez les autres, pour qu'on puisse ensemble développer notre continent. Parce que la Chine était plus pauvre que certains pays africains, mais aujourd'hui, il est pratiquement la première puissance mondiale. La première puissance mondiale. C'est parce qu'ils ont travaillé, ils se sont mis au travail des heures. Qui sont arrivés là. Nous, en Afrique, quand tu vois un jeune qui a un petit talent, même tu veux l'aider, c'est difficile. Lui veut rapidement avoir l'argent tout de suite. C'est comment faire pour te gruger. Il ne sait pas que c'est que tu veux apporter quelque chose au développement du pays. On apporte quelque chose qu'on a vu ici, mais pour eux, c'est que c'est facile ici, c'est pas facile. C'est pas facile. Regardez, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un jour férié que c'est vide comme ça. Ok. Sinon, les jours comment on appelle, ouvrables, là, c'est vraiment bondé. C'est vraiment bondé. Les trains viennent à chaque 5 minutes et c'est vraiment plein. Et si quand tu ne rentres pas dedans, tu n'auras pas de la place. Il faut vraiment
te faufiler quelque part. Coincer dedans pour pouvoir avoir une place. Si tu ne te faufiles pas, tu seras en retard sur toute la ligne. Tu risques de perdre le programme de ta journée. Si tu rates seulement, tu es en retard de 2 minutes. Tout change. Voilà un peu la réalité que vivent les gens de la diaspora africaine, surtout aux États-Unis. C'est une course contre la montre. Il faut se lever tôt, il faut aller prendre le train, aller au boulot. Personne ne te demande de travailler, mais toi-même, tu te poussasses toi-même. Non, mais les factures déjà te font que... que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et le système est fait de telle sorte que tu ne peux pas... même si tu as un frère qui peut te héberger pour quelque temps, c'est juste pour quelque temps. Après, lui-même, il sera débordé. Et c'est là, tu vas te dire que... C'est du chacun pour soi, quoi. Ah ouais. On ne peut pas. Je connais une histoire d'un père et son fils ici. Le père était là, le fils est venu. Après, il croyait que c'était comme en Afrique. Je lui ai dit, ne croyez pas. C'est après, il a vu, ah non. Le papa lui demandait de payer le loyer, il vivait avec son papa. Son papa? Ah ouais. Il y a des histoires, vous entendez, vous. Ce pays n'est pas fait. C'est que c'est chacun pour soi. Tu dois travailler, payer le loyer, ou soit tu participes à quoi que ce soit. C'est pas qu'en Afrique, quand tu dis que c'est mon parent, tu dors seulement, tu manges, tu fais ce que tu veux. Tout est payé ici. Comme quelqu'un dit, c'est seulement l'air qui n'est pas facturé ici. On regarde là-bas. Donc là, on vient de changer un autre train. Oui. On a pris un autre train pour pouvoir atteindre votre lieu de travail. C'est pas facile, hein? Parce qu'il faut quitter la maison, vous marchez pratiquement pour 5 minutes. Après, vous prenez un train, vous descendez, vous prenez un autre. Et c'est pas du tout facile. Ainsi de suite. Et ça part comme ça toute la journée. Ouais. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous commencez souvent votre journée à 4 h du matin. Yeah. Et vous finissez souvent à quelle heure? Ça dépend du programme. Il y a des jours, je finis normalement à 17 h. Il y a des jours, quand je dois travailler des deux côtés, je finis des fois à 22 h, 23 h. Wow. Et il faut rentrer à la maison. Déjà, tu viens. Oh, des deux côtés. Donc, vous avez 2 boulots? Si. Wow. Je vais dire, comme je suis chef, je suis polyvalent dans d'autres compagnies aussi. Dès qu'ils ont besoin de moi, je suis disponible en fonction de mon calendrier. On me demande, j'ai besoin de toi dans tel jour, j'ai besoin de toi, genre, dans un mois déjà, je sais des jours je travaille ici, un peu partout. Voilà, donc ça fait que déjà mon calendrier est derrière. Après, chaque semaine, au moins chaque 2 semaines, j'ai déjà une idée de où est-ce que je travaille, où est-ce que je ne travaille pas, ainsi de suite en fait. Donc, si par exemple quelqu'un veut se marier ici et il a besoin d'un chef cuisinier, vous pouvez prendre en charge l'événement? Oh, si. Wow. Mais c'est pas un truc. C'est un truc qui se fait avec une chaîne. On fait une proposition de menu en fonction de ce que le client veut. Et après ça, il nous donne ses idées et on fait des propositions. Sur le menu. Maintenant, après ça, on s'assoit, on fait le tasting du genre, le goûter. Le goûter, voir en fait, si je peux le traduire en français comme ça. On fait des exemplaires et le client vient, il dit, ah non, ça j'aime, je veux qu'on enlève ça, on ajoute ci, je voudrais qu'on ajoute ça. On essaie de faire en fonction du goût du client. Maintenant, on finalise le menu. Et maintenant, il nous dit, j'aurai tel nombre d'invités. Et ensuite de ça, nous organisons, nous préparons pour ça. Mais ici, c'est pas comme en Afrique où on fait les trucs là en intervalle de 3 semaines, 1 semaine. Des fois déjà, on a des mariages qui sont bookés depuis 1 an. On sait déjà que telle date, tu as déjà tel. C'est comme les mariages qu'on vient de faire passer. Il y a d'autres qui vont venir dans les jours à venir, qu'on connaît déjà au préalable. Donc c'est des trucs qu'on a déjà bookés. Parce que tout le monde est occupé. Si tu ne fais pas d'avance, tes choses seront précipitées. Ça ne sera pas réussi. Et ça ne sera pas le résultat que tu veux. Et toi-même, tu es stressé. Imaginez le stress du mariage et tout. Donc, si tu ne veux pas ce stress, il vaut mieux de faire tout en avance. C'est ça, c'est encore un autre côté que j'ai appris ici. Parce que beaucoup de... chez nous en Afrique, on veut toujours faire les choses à la dernière minute. Ici, les gens sont vraiment organisés, qui font que on voit c'est joli, c'est beau, mais c'est beaucoup de travail. C'est des heures de travail, des heures de travail. C'est vraiment... Là, nous sommes arrivés à destination. Donc, pas destination, on a encore marché, hein?
Ah bon? C'est ça en fait. Je risque de perdre 20 kilos. Je risque de perdre 20 kilos. On n'est pas encore arrivé là. On doit encore marcher un truc de 5 minutes encore. Ok. Yeah. C'est le vrai marathon chaque jour. Ah hein. ouais, c'est pourquoi je dis c'est la marche, comment on appelle, militaire. C'est la marche militaire. Surtout quand tu es en retard, là, vous voyez, on marche seulement fouilla, même là. Les gens te regardent, mais lui là, il a quoi? Mais bon, c'est toi qui sais ce que tu as comme problème. Oh. Donc les rues sont un peu désertes aujourd'hui parce que c'est un jour férié. Si. Sinon, en réalité, les rues sont vraiment remplies. Ah, le matin là, embouteillage là, brrr, comme ça, là, c'est beaucoup. Hein. Ok. Ici, ça c'est le mall de Broadway. Ici, là, c'est Fulton et tout. Ça, c'est un mall aussi, tout droit comme ça. Tout ça, là, c'est un truc, une forme de mall aussi. Ok. Yeah. Voilà. C'est ça, on vous montre là, vous croyez que c'est l'Amérique seulement. Monsieur Audrey travaille. On est là. Ok. Allez, bienvenue dans notre cuisine. Ici, c'est ce que vous voyez. Donc ici, comme je vous disais, c'était un restaurant, mais après le Covid, on a changé un peu pour faire de ça une cuisine entière où on ne peut pas pour les événementiels, on ne peut pas pour les commandes et tout. Nous sommes toujours en compagnie du chef, parce que là maintenant nous sommes dans une cuisine, comme vous le voyez, et le chef a changé de tenue. Vous allez voir que ce n'est pas celui que vous avez rencontré tout à l'heure. Il a vraiment changé, il est dans son monde, il est dans son cadre. Alors, monsieur Audrey, on est dans votre cuisine. Donc c'est comme ça. Bienvenue. C'est comme ça se passe ici. Ok. Tout a été transformé déjà, vous-même vous voyez comme elle a dit. Vous êtes dans la cuisine. Ici tout se prépare. Hein. Donc ici nous faisons, ça c'est il y a du betterave. Okay. Il y a différentes sortes de betterave. Il y a le jaune, il y a le rouge et il y a aussi une autre couleur qui est de couleur un peu foncée là. Et okay. Ça, on a un événement où on prépare ici pour ça. Ça, okay. C'est pour composer une salade, en fait. Ok, salade de betterave. Voilà. Okay. Donc ici les menus se varient en fonction du temps qu'on est. Genre en été, en hiver et tout. Donc en hiver, par exemple, les gens ont... Donc les menus qu'on propose sont beaucoup gras parce qu'il faut beaucoup de graisse pour pouvoir supporter le froid, ainsi de suite. Maintenant, quand nous allons vers l'été, il faut chercher, les gens mangent plus de choses légères en ce qui concerne la betterave, la laitue, ainsi de suite. Des choses légères qui vont permettre à ce que tu manges et en même temps pour garder ta forme parce qu'en été, c'est le temps où tu portes les bikinis, tout le monde veut montrer sa forme. Wow, vous imaginez? Personne ne veut manger gras pour pouvoir être trop truc là, donc c'est un peu ça. Donc les menus se font en fonction de la saison et tout. Et tout ça, monsieur Audrey, vous avez appris ça sur le tas. C'est pas comme si vous êtes allé à l'école de cuisine, non. Non. Chers amis internautes, je vous rappelle que monsieur Audrey était comptable de formation dans son pays d'origine, qui n'est rien d'autre que le Bénin, avant d'arriver ici aux États-Unis il y a quelques années. Aujourd'hui, on le voit, il est à la cuisine en train de nous parler des menus, de ce qu'il va proposer aux gens et les gens vont manger. Mais il n'a pas commencé par la cuisine en même temps. Il nous avait dit tout à l'heure qu'il avait commencé. Vous avez commencé où déjà, monsieur? J'ai commencé par le plomb, laver les plats comme on le dit. Okay. J'ai commencé par le plomb et j'ai commencé par apprendre un peu, gravir les échelons jusqu'à en être ici aujourd'hui. Et là maintenant vous êtes chef cuisinier. Oui, mais en fait, quand tu es dans un, comment on appelle, je vais dire, dans une entreprise, chaque entreprise, ça dépend de quel rôle on te donne, le niveau qu'on te donne. C'est que quand tu es chef, c'est que tu peux travailler un peu partout. On peut te prendre comme un chef qui va gouverner toute la ligne, ou bien on te prend en tant que sous-chef, en tant que cuisinier simple, ou en tant que aide cuisinier. C'est la ligne, je vous dis déjà. Donc il y a le chef manager, il y a le chef même, il y a le sous-chef, il y a le cuisinier, il y a le aide cuisinier.
Et maintenant, il y a celui qui est au plomb. Donc, j'ai commencé complètement en bas de l'échelle. J'ai appris, j'ai monté. Maintenant, ici, j'occupe la place de sous-chef. Wow. Genre, je suis en dessous du chef, donc, et lui donne des ordres et moi, je coordonne avec tout le reste du personnel. Voilà. Waouh. Avec ce que vous nous dites là, vous avez vraiment fait du chemin. Alors, je vois que vous êtes avec quelques-uns de vos collègues. Si, ici, j'ai posé ici. Hi. Hi, how are you? Good. How are you? Good. Okay. Audrey was telling us that you are one of his colleagues. And Yeah. okay, if you have something to tell us about Audrey, what that will be? I will say that here in the United States, like really hard sometimes to keep it up. You know, the same routine that we have every day. Every day. You know, today is a holiday, but we still working. Working. Because some places they will close. Some places they will close. Okay. Like, we gotta make sure we don't cover the day. Okay. Sometimes it's like it's long days of routine. Okay. Sometimes we work 12, 13, 14 hours. Oh my God. Yep. So, yes, that's the life of it. Sometimes Okay. we get to enjoy, but you know, most of the time we got a lot of responsibilities. Okay, as Audrey is one of your colleagues. What can you tell us about him? How it is to work with Audrey? Oh, it's amazing. Really? So nice, Okay. quiet. Okay. Each whoever needs to learn something, very respectful. He's a great co-worker. Ok, thank you very much. Donc, Monsieur Audrey, on est toujours dans votre cuisine. Et je sens vraiment que vous êtes dans votre élément, quoi. Et ça m'étonne de vous voir faire tout ça là. Et puis, vous nous avez confié que vous n'êtes pas allé dans une école de cuisine. Vous avez appris sur le tas. En tant que béninois, africain, francophone, venant d'un pays francophone. Ça a été comment l'intégration? Parlez-nous un peu de vos débuts et de comment c'était. L'intégration n'a pas été facile. Vraiment, on s'est vite adapté. Bien vrai, au départ, on a été à l'école, on a appris la langue un peu, mais c'était pas ça. Mais surtout la pratique. C'est des petits conseils qu'on nous a donnés à l'école qui essaient de beaucoup pratiquer. Ok. Donc, je vous raconte mon histoire. Quand je commençais ici, je me souviens quand je venais, je ne comprenais rien de l'anglais. C'est pas l'anglais, on a fait des années d'anglais au pays. C'est pas la même chose. Mais à peine tu comprenais ce qu'il disait. Ok. Et à peine tu pouvais répondre. Donc moi, quand je venais, je prenais direction seulement le plan. Genre, il y avait les plats qui s'entassaient déjà, qui m'attendent. Wow. Tu te trouves une place au milieu. Wow. Tu commences pas à faire comment, le missage, comment tu laver jusqu'à ce que tu finisses, ainsi de suite. Quoi. Donc, c'est là que ça a commencé. Et à peine je disais quelque chose au long de la journée. Bonjour tout simplement. Oui, on connaît ça. Quand tu rentres dedans, tu dis bonjour et comment tu vas, c'est fini. La conversation, le reste du temps, tu essaies de faire la main pour montrer certaines choses. Mais aujourd'hui, même mon patron dit, mais moi, je me souviens quand il était venu, à peine il pouvait s'exprimer, il pouvait avoir une conversation. Mais aujourd'hui, maintenant, il est la personne qui motive tous les gens, qui parle dans la cuisine de tout et tout. Wow. Mais je vous dis, c'est pas la pratique surtout. Okay. Il faut pas avoir honte. Ici, surtout ce que j'ai encore appris en ce qui concerne l'intégration américaine, c'est différent de ce qu'on voit en Europe. Ici, on t'encourage beaucoup plus à parler, Mais comme on dit, practice make perfect. Voilà, donc, ok. On t'encourage beaucoup à parler. Et surtout ici, c'est pas comme en France où quand tu fais des erreurs. L'anglais est plus facile par rapport au français où chaque article va avec chaque mot. Exactement. On peut utiliser un seul article pour beaucoup de choses. Maintenant, on peut faire des erreurs, à moins que tu sois à l'écrit, que vraiment on exige que tu sois parfait. Dans le parler, on permet que tu puisses abréger des choses, que tu puisses briefer certaines choses. C'est l'idée générale qui compte en fait. Donc c'est là ça a commencé, l'intégration a commencé comme ça. Et moi-même, j'essaie d'utiliser mon cerveau pour pouvoir juste me décrire. Et je dis, j'étais venu, j'ai vu un peu le système, j'ai vu comme des là, comme c'est le bas jusqu'à haut. Mais je viens par la porte, je suis le seul moi pratiquement. Wow. Et je suis encore au plomb. Donc je me suis observé la chose, je suis différent, j'ai observé le système pendant un moment donné.
je peux montrer quelque chose qu'on est smart parce que j'ai observé la mentalité des gens ici, c'est que quand vous voyez, c'est que tu es noir, tu n'as rien dans la tête, tu ne peux pas rien de la vie. La discrimination déjà raciale. Genre les travaux de sous-bassement et tout. C'est ça. Je me dis, mais j'ai un niveau intellectuel, il faut prouver à ces gens-là. Wow. On peut apporter quelque chose de noir, mais on n'est pas noir dans la tête. On est intellectuel, on est ici. Et c'est là que j'ai commencé par m'investir dedans. Je sais d'apprendre même de loin, dans le plan. J'ai une idée de ce qui est fait, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'il y a déjà fait, ainsi de suite. J'apprends de loin. Et là, dès que l'occasion s'est produite, automatiquement je tombe dedans. Je demande, je finis de laver un plat, je demande qu'est-ce que vous avez à faire. Je commence à étudier la mentalité un peu. Donc, si je comprends bien, il arrive des fois où vous finissez de laver les plats, qui est votre job, ce pourquoi vous êtes payé, mais vous vous retrouvez à la cuisine, pour les aider gratuitement. Si, c'est parce que je les ai observés pendant un bon moment, donc je sais de voir comment ils font les choses. Et vous savez qu'en tant qu'Africain, la plupart de nous avons déjà une petite base genre de préparer, de connaître certaines choses. Exactement. Je me dis, bon, c'est des choses que je peux faire. Donc, ici, je les vois faire. Donc, je dis, bon, pour les petites choses comme ce que je fais par exemple ici. Exactement. Je l'avais dit, bon, ok, donne-moi ça, montre-moi, je fais, je me mets dedans. Et c'est comme ça, il y a quoi. Maintenant, après avoir maîtrisé ça, on te montre le step suivant, genre le niveau suivant. Et suivant. ce qui fait que tu montes dans la chaîne de tout ce qui doit être fait en fait. Ok. Donc, c'est comme ça que tu as commencé à apprendre. Tu dis, non, toi, tu es bon, déjà, tu n'as pas besoin de laver les plats. Je me mets ici à ce poste. Wow. Être cuisinier. Et après être cuisinier, même en étant là, quand je vois ici beaucoup de gens en tant que les managers, les dirigeants d'entreprise peuvent voir comment tu es capable à capter, comment tu es capable à régler les problèmes sans avoir sans qu'ils soient là. Soit qu'ils soient là. Comme ça, on voit que tu es capable de résoudre des problèmes. Non, c'est de là, je commence pas à montrer que non, je suis là, je peux apporter quelque chose. Dès que je vois qu'ils sont nouvelles qui sont occupés, je me dis, non, laisse-moi faire ça, je prends la relève rapidement et prochainement, tu as déjà fait ce que tu as fait la dernière fois, la même chose. Et c'est comme ça que je commence à monter. Après, je dis, bon, tu as fini avec ce côté-là, maintenant tu viens au niveau de cuisiner, je commence à préparer et ça fait déjà une chaîne. Mais là, vous avez qu'à force de faire les menus, la plupart des menus, parce que quand tu prends toute l'année, c'est différentes sortes de menus. Donc quand tu fais 1 an, 2 ans déjà une appris, donc ça fait déjà des routines dans la tête. Et après ça, j'ai fait que j'ai rencontré un chef qui est merveilleux, qui m'a fait rencontrer encore d'autres compagnons. Okay. Encore d'autres choses, c'est là, je me suis dit, quand je vais, je suis noir et on me voit, mais lui, il ne peut pas parmi nous ici, tu vois les blancs, les gens sont là, les chefs ne veulent. Et c'est à l'heure qu'on me voit travailler. Wow. Tu es allé où? Tu es allé à quelle école? Tu as fait ci, donc ça. Je vous dis, ce que je vous ai dit, truc qui est facile, mais c'est des trucs qui ont pris des années. Et ça vous a pris combien d'années? Je dis. Vous êtes dedans, ça fait comme. Waouh! Oui, depuis ça, j'ai commencé en 2012. Donc, et nous sommes en 2022. Donc pratiquement 10 ans. Donc ce n'est pas facile. Et vous savez, bon, les talents que j'ai aussi, ce que j'ai développé, doit faire que je dois être à un poste qui est plus supérieur que ça. Mais n'oublions pas ce côté de racisme qui fait qu'en fait, vraiment, parfois on ne veut pas te voir et on ne veut pas te donner d'autres choses. Et là, on peut faire de genre, c'est que tu n'es pas la tête, mais tu n'es pas le bas. Donc, on te met au milieu. On sait que les gens, on te met devant toi, c'est moi qui les donne, qui les montre ce qu'ils doivent faire. C'est pas vrai. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, sans vous mentir. Je les montre, mais s'il est ici, cela, c'est parce que c'est un jour chômé, les managers ne sont pas là. Dans leur contrat, c'est le jour férié, donc peut-être qu'il ne doit pas être là. Donc, c'est pour ça, nous, on doit être là. S'il est là, c'est moi qui lui dis, non, ça là, il me demande même, ça là, la job, on a besoin de faire combien, on a besoin de faire ça. Or, en tant que manager, celui qui est, il ne devait plus vous poser ce genre de questions. C'est là qui va décider de ce qu'il t'a fait. Nous, on est là seulement pour te suivre. Donc, et je vous dis, c'est ça qui fait qu'on ne veut pas te voir à un poste que tu n'es pas ta tête. Donc, on te met au milieu juste pour ne pas te décourager. Mais c'est parce que ces gens-là sont un peu compréhensibles. Tu vas dans des compagnies où on ne veut pas tout pour toi en tant que même au milieu, mais on te veut juste en bas. En bas, il ne veut même pas imaginer que c'est un noir qui a préparé ce qu'ils sont en train de manger. Oh, si. Et sans vous mentir, c'est que ce pays aussi, si tu as le talent, que tu n'as pas la chance de rencontrer les bonnes personnes aussi, tu ne vas aller nulle part. Je vous dis,
cursus a fait que je travaille dans des lieux, dans des PH, chez les grands. Les VIP, comme on le dit. Je vous dis, c'est grâce à quelqu'un qui m'a dit, ah, je peux apporter quelque chose, je connais déjà. Ils sont partis à l'école, mais quand on me met moi avec du genre en face d'eux, ils savent que bon, je maîtrise tout. Donc pour ça, ils ont besoin de moi, ils se posent sur moi pour pouvoir faire leur chose pour moi, mais j'ai un peu, eux aussi ils ont un peu, donc c'est gagnant en fait. Donc, wow. Je me dis, il y a aussi ce côté-là. C'est pourquoi, quand vous venez ici, essayez de trouver des gens qui sont dans vos domaines, des gens qui sont déjà excellents dans ce domaine. Qui peuvent vous aider à bien vous intégrer. Voilà, à vous montrer le chemin. C'est comme je suivais une émission hier et la personne dit vous avez le talent, plein de jeunes aimeraient à votre place. Et la personne de répond, c'est une star. Il dit tout jeune aimerait être à un niveau et devenir star. Mais ça, si tu ne trouves pas la bonne personne au bon moment, tu vas avoir des talents, mais tu ne vas aller nulle part. Donc c'est aussi ça. Il ne faut pas minimiser les anciens qui sont sur le terrain, les anciens qui sont comme un mentor dans un domaine ou pas. Il faut les côtoyer pour nous montrer ce domaine. Il faut vraiment se faire part. Moi, je me suis vraiment fait part. Et aujourd'hui, j'en bénéficie beaucoup d'eux. Wow. C'est un peu ça. Alors, on vous laisse un peu encore à vos oignons, comme on le dit. En tout cas, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes collés, cimentés. Je vais vous montrer tout à l'heure, là où j'ai commencé. Ok. C'est dans le sous-sol encore. Et là où on fait le plomb. Il n'y a pas du monde dans la cuisine. C'est qui font les plats ne sont pas beaucoup. Sinon, normalement, avant, moi j'allais à l'école, je revenais, je finissais vers midi, je commence à 13h. Et vous imaginez, tu te réveilles, tu vas au cours, le matin, tu finis à midi, tu dois être au boulot, tu es à 13h. Donc tu as une heure pour être au boulot pour rapidement trouver quelque chose à manger et rentrer dedans. Quand je rentre dedans, ça fait jusqu'à 22h, 23h. Tu laves le plat et ainsi de suite. Wow. Vous allez comprendre que avec là, ce n'est pas, c'est pas le Eldorado comme ce qu'on voit à la télé. C'est ça. C'est que des fois tu viens, les plats sont déjà tassés comme ça. Vous imaginez, ce n'est pas le plan en Afrique, ce n'est pas le plan. Monsieur Audrey, quand vous étiez en train de dire que vous avez commencé en bas de l'échelle, c'est ici. Si, donc vous voyez, vous avez regardé, imaginez ça là c'est la moitié, il y a encore la moitié au premier niveau. Ok. Donc tout ça là, tu viens des fois où quand on a des manifestations, c'est que les places s'entassent un peu partout ici. Wow. Et tu te fais une place au milieu que tu commences par laver. Ici, il y a vous allez voir, il y a 3 lavabos. Ici, il y a la partie où vous rincez d'abord les déchets, nettoyez. Et normalement, vous rincez ici, il doit y avoir un 3e pour pouvoir désinfecter. Vous comprenez? Quelqu'un d'autre doit être là ou bien c'est vous-même qui... Ça dépend de l'entreprise. Si l'entreprise a quelqu'un pour le faire, il le fait. Sinon, dans le cas contraire, moi, je n'avais personne. Et tu finis de laver le plat toute la journée, tu balais tout le truc, tu utilises le map et ensuite tu mappes, même en haut, tu fais... Oh, ça c'est la partie ça. Vous soulevez des trucs comme ça, les poubelles, oh, ça c'est la partie que j'aime pas du tout. Donc c'est à vous de faire sortir les poubelles. Ouais, la poubelle. En Afrique, on te dit, même tes parents te disent, va balayer, on est là, on ronchonne et tout. Ici, tu n'as pas le choix. Et on te suit en plus, regardez, un noir ici, on te dit des choses quand tu entends. Oh, je te jure, tu n'as même pas envie. C'est pourquoi quand vous voulez venir vraiment, soyez préparés. C'est pas facile. Ici, de préparer votre mindset. Maintenant, ils ont pris ça là. Avec, il n'y avait pas une machine. Oh, et ça sert à quoi? C'est une machine à laver les plats aussi. Okay. Genre, tu mets dedans et tu pousses en bas et ça nettoie en fait. Oh. Mais avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait que ça. Tout est fait à la main. À la main. Les mamies sont là et tout revenait ainsi de suite. Donc, c'était ça. C'est qu'on te fait faire tout le sous-bassement, le travail, tu fais vraiment pas la joie. Regardez des mamies par exemple. On peut mettre une personne dedans, un bébé dedans, il va partir complètement. Je peux rentrer dedans. donc imaginez un peu ici, c'est pas ce qu'on voit et ainsi de suite quoi. Donc vous avez commencé ici. Ah ouais, si. Et des fois on te met là, on te dit ah non j'ai besoin de découper telle viande et tu prends la machine. Regardez lui par exemple, surtout quand il n'y a pas de plat,
l'Américain ici, il te paie en heure, ou bien il te paie, il te dit, ah non, c'est le temps, c'est de l'argent. Il veut forcément gagner quelque chose de toi. Donc tu dois être en train de travailler. Même quand il n'y a pas d'assiette sale. Là, on te trouve quelque chose à faire, forcé. Donc ici, c'est un peu ça en fait. Ouais, il est là, il n'a pas passé, il n'y a pas de plat encore qu'il est en train de faire. Si, dès qu'il y a le plat, il va monter, ramener en bas, laver, disposer chaque chose à sa place et recommencer encore, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Et ici, vous voyez les frigos qu'on a en Afrique, c'est pas des petits. Ici, c'est notre congélateur ici. Bon, c'est un peu la chambre froide. Voilà, la chambre froide. Oh. C'est vraiment fort. Et ici, moi, j'ai jamais vu. C'est pourquoi je dis en Afrique, on n'est pas encore réveillé. On le débranche jamais. 24 heures sur 24, 365 sur 365. Donc il ne doit pas avoir de coupure d'électricité. Non, c'est pourquoi moi j'ai jamais vu il y a coupure d'électricité. À quel point on n'est même pas encore à ce niveau en Afrique. Donc c'est pour dire qu'on doit se réveiller et travailler. On doit se réveiller et travailler. Vous voyez, la chambre froide, elle est vraiment... Tout est stocké, tout est avec son nom et tout. Tout est étiqueté. Voilà. Waouh, donc vous venez ici, vous savez déjà ce que vous voulez prendre parce qu'il y a le nom. Voilà, il y a des produits, tu sais, ça là c'est la viande, ici c'est le pain. Et ces produits peuvent rester là pendant combien de temps? Ça dépend de chaque produit. Il y a des produits qui sont là pour un truc de 2 semaines, 3 semaines. Ici surtout, on fait beaucoup attention à l'hygiène et il y a aussi les trucs de, comment on appelle, d'hygiène qui passent souvent. Donc si tu ne fais pas... Les inspecteurs pour inspecter. Voilà, ils vont fermer ton restaurant. Donc, ce qui fait que toi-même, tu dois être là en train de checker, en train de vérifier tout ça. Là, il y a des repas. C'est pourquoi on met toujours les noms pour que les dates. Il sait que c'est telle date, c'est fait, c'est telle date, pour qu'il ait une idée. Lui ne va pas se demander des questions. Dès qu'il voit une date de 2020, par exemple, ou bien 2021, pour lui, c'est que bon, tu as un amende de tel montant, ainsi de suite. Et ce n'est même pas négocié. Wow. Tu n'as même pas baissé. Le reste là, tu vas du genre on appelle au code pour ça et on te facture quelque chose. Donc ici c'est le frigo ici pour garder les trucs au frais et tout. Normalement les vendredis là, ici là c'est rempli déjà des choses qu'on a déjà empilées. On va vous montrer le frigo du haut aussi. On a déjà fait des choses qu'ils ont déjà emballées. Et demain ça va sortir pour la livraison ainsi de suite. Waouh. Donc c'est un peu ça. Bon, ici c'est les parties où on stocke des choses, ici les cartons, ainsi de suite, les boissons, ça c'est les trucs pour emballer, ainsi de suite. Ici souvent on met les poubelles pour pouvoir faire sortir au dehors, au dehors. De l'autre côté. Donc c'est un peu ça. Waouh, ce n'est pas du tout imaginez, amusant. Je vous raconte une petite histoire où on a embauché comment on appelle, un plongeur. Franchement, je pense qu'il était burkinabé, un truc comme ça. Le premier jour, il vient, la première semaine, il vient de l'Afrique et on l'embauche ici. Et il est dans sa période d'essai le premier jour. Et bizarrement, on a eu un problème avec nos, comment on appelle, comment ils appellent pour tout en français là. Les toilettes, je veux dire, bon, les toilettes ont eu un problème et ça fait que tout ce que les déchets qui étaient dedans un jour, on a chassé et puis tout est revenu. Et tu t'imagines, tout ici là était rempli de déchets, de n'importe quoi. Et il venait, il faisait quelques heures, on lui dit, bon mon frère, bon, c'est ton travail. Il m'a regardé, je parlais, moi j'étais francophone, donc souvent quand ils viennent comme ça, ils s'attachent à moi et puis ils vont montrer quelque chose. Et il me dit, souvent, on a un francophone ici, mais il n'est pas là aujourd'hui. Il vient dans la semaine. Donc, il me dit, ah, mon frère, l'Afrique et l'Amérique, c'est pas ce qu'on voit à la télé. Et il vient laisser ma femme et mes enfants au pays. Maintenant, on dit, le papa est en Amérique, là, il est en train de nettoyer des déchets. Je ne veux pas dire caca de quelqu'un ici. Seigneur. Il a pleuré. C'est que les larmes sont sorties. Il dit, bon frère, on n'a pas le choix, on est déjà là-haut. Et puis, je lui donne courage comme je le peux pour le remonter. Waouh, c'était vraiment pas facile. Vous serez prêt à tout faire parce que vous n'avez pas le choix. Tu dois payer le loyer, tu dois payer ton transport, tu dois manger. Le manger n'est pas aujourd'hui encore que il y a comment on appelle la cherté de la vie, c'est partout. C'est partout, même aux États-Unis. Sérieusement ici, donc c'est un peu ça. C'est pas facile, c'est pas facile. Ici, j'ai commencé et ça commence ici. Donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup pour cette bonne présentation de votre cuisine, de là où vous avez commencé.
bonne journée. Merci pour le passage. Merci à vous. Pour la visite dans notre cuisine. Merci à vous, chef. Aujourd'hui, il n'y a pas du monde comme d'habitude. Donc, c'est pour ça. Bon, prochainement, on va vous inviter quand ça sera vraiment monde. Et ça sera un plaisir pour nous d'être toujours là. Merci beaucoup. Et bonne chance. Merci beaucoup. C'est possible de partir de 0 à héros si on se fixe des objectifs et on se donne les moyens de les atteindre. C'était le cas de Monsieur Audrey, Chef Audrey, qui s'est retrouvé aux États-Unis, mais qui n'a pas baissé les bras compte tenu des difficultés qu'il rencontrait, mais il s'est plutôt donné les moyens d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses rêves. C'était Parlons de la diaspora, un moment avec le chef Audrey. Vous avez vu ses réalités, vous avez vu comment il a pu faire pour s'intégrer et comment il a pu faire pour s'en sortir. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de nous avoir suivis. Mais en attendant, nous vous envoyons beaucoup d'amour chez vous. Bye bye et à bientôt.